Sénégalaises, Sénégalais, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous en cette terre africaine du Sénégal. Je formule pour vous mes vœux les plus ardents de paix, de santé et de prospérité. Mes pensées vont d'abord à celles et ceux qui nous ont quittés cette année. J'adresse également un message de courage à tous ceux qui affrontent la maladie, les rigueurs carcérales ou l'adversité du quotidien. Je rends un vibrant hommage à toutes les femmes du Sénégal nga xam ne duñu sonn duñu tey jàpp njaboot gi waaye tamit téye réew mi ndax seen njàmbaarte. Je salue nos compatriotes de la diaspora dont l'engagement et la détermination font rayonner l'image de notre pays partout dans le monde. Je rends aussi un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité. Votre discipline, votre professionnalisme et votre courage garantissent notre souveraineté et contribuent significativement à la paix et à la sécurité dans le monde. J'ai initié le plan Diomaye pour la Casamance afin d'accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à qui je réitère ma confiance absolue, a présenté devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Il y a détaillé les grandes orientations de notre programme de gouvernement adossé à l'agenda national de transformation Sénégal 2050 pour redresser le pays et replacer les citoyens au cœur de l'action publique. Bi am solo Sénégalais bu nekk jàpp na liy doxal réew mi ci loxoom la nekk mu bañ ko xaar ci keneen. Loolu moo tax bu ñuy waxtaane waat yoon ñëpp lañ ci woo, bu ñuy waxtaane waat transport ñëpp lañ ci woo, bu ñuy waxtaane waat industrie noonu te noonu lañ ko fas yéene wéyal ndax ñoo bokk réew mi. Au courant du premier trimestre 2025, le gouvernement lancera la plateforme Liggéeyal sa réew qui permettra à chaque Sénégalais d'ici comme de la diaspora de déposer sa candidature au poste public en compétition ou de proposer des projets et opportunités d'investissement. À cet instant solennel, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le vaillant peuple sénégalais pour sa grande maturité démocratique, saluée et reconnue dans le monde entier. Pour ma part, j'ai minutieusement décrypté ce puissant message venu des urnes. Les Sénégalais nous ont prêté les clés pour ouvrir les portes du changement systémique, ainsi que les fenêtres de la transformation nationale, dans la droiture, la probité et l'exemplarité. C'est dans cette logique que j'ai pris un nouveau décret organisant le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Petrogaz. J'entends ainsi garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures. Aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique. Si nous voulons le changement, nous devons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes dans nos comportements face au bien public et dans notre manière de servir la collectivité. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires des pays étrangers au Sénégal dès 2025. Au-delà des réformes et des politiques, arrêtons-nous un moment pour évoquer en profondeur ce qui nous unit. Jom ci fulla ak fayda delloowaat ko ci lépp loo xamante ne moom la ñuy liggéey moo waral ñu woote liggéey ci réew mi ci njub ci jubal ak ci jubanti. Nous ne pouvons rechercher la vérité sur des faits survenus il y a 80 ans et accepter l'omerta sur les événements tragiques vécus ces 4 dernières années. Liñ ci ut nag du benn fayeeku ndax dañoo jàppalul kenn dara sax day fayeeku. waaye ñi nga xamante ne loru nañ ci dañoo soxla xam lan moo xew balaa ngay baal da ngay xam kan moo la tooñ te soxla nañu ko seen njaboot soxla nañu ko waaye tamit dafay baax képp kuy politicien kuy toogaat ci biir réew mi mu xam ne bakkanu doomu aadama du lu ñuy fowe. À notre jeunesse,
ardente et créative. Je vous encourage à développer vos talents, à innover et à vous ouvrir au monde en restant ancré dans nos valeurs. Le gouvernement sera à votre écoute et à vos côtés pour vous soutenir et vous aider à vous réaliser, à être utile à vous-même, à vos familles et à votre pays. Kon li des mooy ñu booloo mànkoo te liggéey réew mi buñ ko defee Sénégal dina am naataange dina am jàmm maa ngi leen di ñaanal atum 2025 jàmm di leen wax ne yàlla na yàlla sàmm Sénégal te sàmm Afrique déwéniti. Le discours présidentiel prononcé à l'occasion de la nouvelle année reflète une tradition politique bien ancrée dans plusieurs nations, où le chef de l'État s'adresse directement à ses citoyens pour dresser le bilan de l'année écoulée et esquisser les perspectives à venir. Ce discours, riche en symbolisme et en messages clés, exige une analyse approfondie pour en comprendre les nuances, évaluer sa portée et examiner sa mise en cohérence avec les réalités socio-politiques et économiques du Sénégal. Le discours s'ouvre sur une tonalité empathique et solennelle, mettant en avant des vœux de paix, de santé et de prospérité. Ce préambule traduit une volonté de fédérer la population autour de valeurs universelles tout en rendant hommage aux disparus, aux malades, et aux personnes confrontées à l'adversité. Cette approche est classique mais efficace, car elle établit un lien émotionnel avec l'audience. Cependant, elle pose également la question de savoir dans quelle mesure ces vœux se traduisent concrètement dans les actions et politiques publiques de l'année passée. Le Sénégal, comme beaucoup de nations africaines, fait face à des défis socio-économiques importants, notamment la pauvreté, l'accès aux soins et les inégalités. Ces problématiques rendent nécessaire une analyse critique des politiques mises en œuvre pour répondre à ces besoins fondamentaux. Le président met un point d'honneur à saluer la diaspora sénégalaise, reconnue pour son rôle crucial dans le rayonnement international du pays. Cette mention n'est pas anodine, car la diaspora représente une source importante de devises via les transferts d'argent, tout en jouant un rôle de relais culturel et politique. Toutefois, un hommage, aussi appuyé soit-il, ne suffit pas à résoudre les défis structurels auxquels cette diaspora est confrontée, notamment le manque de mécanismes d'accompagnement pour les investissements et le retour au pays. Par ailleurs, l'hommage rendu aux forces de défense et de sécurité souligne leur rôle essentiel dans la souveraineté nationale et la contribution à la paix internationale. Ce point est particulièrement pertinent dans le contexte de l'instabilité qui touche certaines régions du Sénégal, notamment la Casamance. Toutefois, il convient d'interroger l'impact réel du « plan de Jomé » évoqué par le président. Ce plan, bien que présenté comme un outil de paix et de retour des populations déplacées, doit être évalué au regard de sa mise en œuvre effective, de son financement et de ses résultats concrets sur le terrain. Le président inscrit son action dans une démarche de « transformation systémique » en évoquant l'agenda Sénégal 2050. Ce projet ambitieux vise à replacer les citoyens au centre des politiques publiques et à réformer profondément les institutions et pratiques étatiques. Cette vision est louable, mais elle soulève des questions sur sa faisabilité à court et moyen terme, notamment dans un environnement marqué par des tensions politiques, des contraintes budgétaires et une administration parfois inefficace. La mention du Premier ministre, Ousmane Sonko, et la réaffirmation de la confiance présidentielle envers ce dernier constituent une dimension politique notable du discours. Compte tenu du contexte politique sénégalais, où les rivalités entre figures politiques sont fréquentes, cette déclaration pourrait être perçue comme un appel à l'unité au sein du gouvernement. Cependant, il convient de noter que cette confiance, pour être durable, doit s'accompagner de résultats concrets et mesurables. Le passage sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, avec la création d'un nouveau décret pour le COS Pétrogaz, illustre l'importance stratégique de ces ressources pour le Sénégal. Cependant, le président reconnaît lui-même que « aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique ». Cette phrase, aussi puissante soit-elle, met en lumière un défi majeur, la transparence et la lutte contre la corruption. Les promesses de gestion optimale et transparente nécessitent un cadre institutionnel solide, une implication citoyenne et une vigilance accrue de la société civile. Un des points les plus marquants du discours est l'annonce de la fin des présences militaires étrangères au Sénégal d'ici 2025. Cette décision, présentée comme une volonté d'affirmer une souveraineté nationale totale, soulève plusieurs interrogations. D'un côté, elle reflète une dynamique panafricaine visant à réduire la dépendance envers les puissances étrangères. D'un autre côté, elle pose la question de la capacité du Sénégal à maintenir seul sa sécurité dans un contexte régional marqué par le terrorisme et les trafics transfrontaliers. Appelle à dépasser les divisions et à aborder les faits historiques récents avec la même rigueur que ceux du passé lointain.
Ce passage pourrait être interprété comme une critique implicite de certains tabous ou non-dits concernant des événements récents. Toutefois, cette déclaration mérite une clarification pour éviter des interprétations divergentes et pour engager un débat national constructif sur les questions mémorielles. Fin. Le discours se conclut par un appel à la jeunesse, encouragée à innover, à développer ses talents et à rester fidèle aux valeurs sénégalaises. Cet appel est significatif dans un pays où la majorité de la population est jeune. Cependant, les défis auxquels cette jeunesse est confrontée, chômage, accès à une éducation de qualité, perspectives économiques limitées nécessitent des mesures concrètes et des investissements conséquents. Ce message à la nation s'inscrit dans une tradition politique où le chef de l'État cherche à rassembler, à inspirer et à définir une vision pour l'avenir. Cependant, pour que cette vision se transforme en réalité, elle doit s'appuyer sur une mise en œuvre rigoureuse, une gouvernance transparente et une implication active de tous les acteurs, y compris la société civile et les partenaires internationaux. Le Sénégal, à travers ce discours, réaffirme son aspiration à un développement souverain et inclusif, mais il appartient à ses dirigeants de traduire ces aspirations en résultats tangibles pour le peuple sénégalais. La prochaine étape consistera à surveiller de près les politiques et initiatives annoncées afin d'évaluer leur impact réel sur la vie des citoyens.